Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour l'intégrale du soir comme vous le savez. J'espère que cette rentrée s'est merveilleusement bien passée, mais en tout cas sachez que vous êtes sur la bonne vidéo puisque pour le lendemain, eh bien, vous serez en forme pour cette deuxième journée de cours après avoir vu cette petite intégrale. Voilà, voilà. Alors, voici la petite intégrale, hein, voilà, voilà. Essayez des petits trucs. Et puis, pour ceux du coup qui ont essayé ou qui ont juste la flemme, eh bien, voici la petite réponse. Alors, on peut essayer, quand on voit cette intégrale, on peut essayer de faire des petits changements de variables, on peut essayer de faire des petites itérations par partie, mais quand on essaye, eh bien, on se heurte à un problème, c'est que c'est limite encore plus compliqué. Les résultats qu'on obtient, les intégrales qu'on obtient après changement de variable ou après IPP sont encore plus compliqués que celle-ci. Et du coup, rapidement, on se retrouve démuni si on ne connaît pas la fonction gamma. Voilà, la fonction gamma. Donc voilà, non mais voilà, il y a un moment, si vous voulez faire ces intégrales, il faut connaître les fonctions gamma et bêta, hein, vous n'aurez pas le choix. Bref, donc pour ceux qui connaissaient la fonction gamma, eh ben, vous aurez remarqué que du coup, quand on dérive la fonction gamma et que on inverse intégrale et dérivée écoutez, comme un Golemon, parce qu'on n'a aucune justification à donner et que juste on dit c'est logique, et ben en fait on se retrouve avec du ln à l'intérieur de l'intégrale, et ensuite il suffit juste d'évaluer z en 1 pour que t puissance z-1 ça fasse 1, et du coup on se retrouve avec notre intégrale. Voilà, voilà. Donc en fait l'intégrale qu'on essaie de calculer ici, c'est autre que gamma prime de 1. Ok, donc ça c'est la première partie, c'est donner un sens à l'intégrale qu'on essaie de calculer actuellement, et ce sens c'est gamma prime de 1. Ensuite la deuxième partie, c'est de calculer la gamma prime par un logarithme. En fait on remarque que gamma prime sur gamma, c'est la dérivée du logarithme de gamma. Parce que quand on est le logarithme d'une fonction, ça fait rapporte sa dérivée sur la fonction elle-même. Donc ensuite on évalue z en 1, et on trouve exactement gamma prime de 1. Et enfin, le calcul final, c'est tout simplement de connaître le produit de gamma. Encore une fois, voilà, là, pourquoi on fait ça? Parce que si on connaît le produit de gamma, on sait qu'on est capable de calculer ln de gamma. D'ailleurs, on sait que c'est quelque chose de sympathique, que ln de gamma, c'est quelque chose d'intéressant. Et du coup, on se retrouve avec ce truc à la fin. Et ça, c'est beaucoup plus facilement calculable. Donc ensuite, on a juste à dériver comme des Golemons, hein. Là, on a une somme infinie, bon, on passe la dérivée à l'intérieur parce qu'on en a rien à foutre. Et ici, on se retrouve avec ce truc. Alors là, je vous ai juste rajouté la petite fonction h de z, c'est pour la culture générale. Peut-être qu'on le fera dans une vidéo si jamais vous le voulez ou si jamais on a l'envie. En gros, cette somme ici, c'est l'extension de la série harmonique, la somme harmonique, à la somme des inverses des entiers. En fait on peut étendre cette fonction, cette suite on peut l'étendre au complexe, on crée une fonction et c'est exactement ce truc là. Et du coup, ça c'est juste pour la culture générale. Et ensuite il suffit juste d'évaluer z en 1, hein, comme on l'a dit. Et ici on trouve un magnifique télescopage qui va nous faire apparaître le premier terme, à savoir 1 sur 1, et moins le dernier terme, à savoir 1 sur plus l'infini, qui fait 0. Voilà, voilà. Et du coup, le résultat final, c'est moins gamma. Gamma, c'est la constante de l'Hermachéroni pour la petite culture générale, définie comme ça. Donc on peut montrer que cette somme-là, elle converge, ça tend vers une constante bien particulière qu'on appelle constante de l'Hermachéroni. Voilà, voilà.